Bonjour à tous, c'est Idré et dans cette vidéo je vous propose de continuer un petit peu notre aventure sur les fonctions et les propriétés avec une propriété qui semble quand même extrêmement simple et qui l'est, hein, c'est la croissance et la décroissance. Mais là où cette propriété est extrêmement simple, il y a deux choses à dire. D'abord, c'est que pour déterminer si une fonction est croissante ou décroissante, il y a moyen de le faire à la main, mais c'est quand même vachement plus pratique une fois qu'on a la notion de dérivée et toutes les formules qui vont avec. Donc ça c'est une chose, c'est qu'on va pas beaucoup généralement utiliser la définition dans le but de montrer qu'une fonction est croissante ou décroissante. Et la deuxième chose, c'est que la croissance et la décroissance va pouvoir nous permettre de revenir un petit peu sur la notion d'inéquation. Et la résolution d'inéquations, généralement quand on apprend la notion de croissance et décroissance, on a déjà vu les inéquations simples. Et on a déjà vu que de temps en temps, il y a l'inégalité qui se retournait. Je vous montre un exemple. Et on va pouvoir expliquer on va pouvoir expliquer ce phénomène de l'inégalité qui se retourne avec les fonctions décroissantes. Par exemple, si vous aviez moins 2x plus grand ou égal à 3, si vous deviez résoudre ça, normalement, on a déjà vu qu'on va donc diviser par moins 2 pour isoler x, et en divisant par moins 2, eh bien hop, l'inégalité se retourne. Et ça fait donc x plus petit ou égal à moins 3,5. On a déjà vu ça, on s'en souvient, mais on peut se convaincre que ça fonctionne, c'est totalement logique, hein, on peut le tester, si x vaut 0, bah, moins 2 fois 0, bah, c'est pas plus grand que 3. Si x vaut moins 10, eh bien moins 10 fois moins 2, ça fait 20, c'est bien plus grand que 3. On peut s'en convaincre, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on va pouvoir aller maintenant une étape plus loin et du coup on va pouvoir faire des inégalités avec d'autres types de fonctions, tout en utilisant la croissance et la décroissance. On verra qu'en fait c'est ça qui est caché derrière. On reviendra sur cet exemple plus tard. Alors commençons simple. La première chose, donc la définition de la croissance ou de la décroissance, ça va être simplement, il y a un petit détail, il y a juste un petit détail, c'est que certaines fonctions, comme par exemple si je prends x carré, pensez x carré, la fonction n'est pas juste simplement croissante tout le temps ou décroissante tout le temps. Ça varie. De temps en temps, ça descend. De temps en temps, ça monte. Et du coup, on ne va pas parler de croissance juste d'une fonction. On ne va pas juste dire la fonction est croissante, sauf si elle est tout le temps, bien sûr. On va dire sur ces valeurs de x, la fonction est décroissante. Sur ces valeurs de x, la fonction est croissante. Et donc, on va généralement parler de croissance sur un intervalle. Parce qu'il faut dire sur ces valeurs de x, on ne va vraiment pas prendre quelques points isolés. On va parler de points bien collés les uns aux autres, donc un intervalle, c'est-à-dire par exemple ici de moins l'infini jusque, je sais pas, j'ai pas mis d'axe x, mais supposons qu'on est en 0, ça ferait de moins l'infini jusque 0, on serait décroissant, et puis après on serait croissant. Donc voilà, la notion c'est ça, et maintenant la définition, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, gardez en tête le graphe d'une fonction qui est strictement croissante, regardez ça, et maintenant on va mettre un mot sur cette définition, sur le fait d'être croissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez des valeurs de x, genre a et b, eh bien si vous allez prendre les images, j'observe que l'image de a, bah, elle est plus petite que l'image de b. Autrement formulé, si vous prenez un a qui est plus petit qu'un b, si vous allez plus à droite, donc si vous regardez un b plus grand, bah, ça veut dire que vous êtes monté plus. Simplement. La croissance, c'est ça. Si je vais plus à droite, je monte plus. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça, on va appeler ça la croissance stricte. Ça veut dire, en croissance stricte, ça veut dire que ça n'arrête pas de monter. Et l'inégalité est une égalité stricte. Si vous allez un peu à droite, vous montez toujours. Ce qui est, donc, je vais mettre ici, hein, ça c'est strictement croissant. Et évidemment, je dis ça parce qu'on peut s'autoriser aussi de parler de croissance simple, c'est-à-dire non stricte. On dit juste croissance, hein. On ne dit pas croissance simple, on dit juste croissant. On ne précise pas strict. Ça veut dire qu'on s'autorise un palier comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un A là et un B là, donc B est à droite de A, alors, bah, on a toujours que l'image de B est plus grande que l'image de A. Jusque-là, ça n'a rien changé. Mais on inclut aussi le cas où on met A ici sur le palier et B ici sur le palier. Et dans ce cas-là, leurs images sont égales. Et donc, on accepte l'inégalité. On accepte le fait que ce soit égal dans l'inégalité. C'est simplement ça la croissance non stricte. La croissance non stricte, c'est juste, ça ne descend pas. On peut monter, mais ça ne descend pas.
On peut stagner. C'est juste ça. On ne peut pas descendre. Il faut plutôt le voir comme ça. Pour la décroissance, évidemment, c'est exactement la même chose. Hein. Il y a juste l'inégalité dans l'autre sens. Hein. Quand on va plus à droite, eh bien, ça descend plus. Pas grande surprise. Ben voilà, on a tout en fait pour la définition. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous montre un petit peu ça de manière plus formelle, bien écrit. Donc, toujours un début, on aura besoin d'une fonction. Voilà. On a besoin d'une fonction f définie peut-être pas sur tous les réels, donc sur un sous-ensemble des réels. Donc, soit a, un sous-ensemble des réels, et on a une fonction qui est définie sur a. On a dit qu'on allait parler de croissance, pas nécessairement sur tout le domaine, mais en tout cas sur des intervalles. Donc, je parle d'un intervalle inclus au domaine forcément, parce que ça n'a pas de sens de parler de croissance dans un point où la fonction n'est pas définie. Si la fonction n'est pas définie, elle n'est pas croissante. Logique. Eh bien voilà, f est croissante sur i si, quels que soient les x, y, quand y est plus à droite, j'ai pris a et b, x, y, c'est juste un changement de lettre. Ne pensez pas ici axe x, axe y. Si quand j'ai plus à droite, eh bien, je monte plus haut ou je ne monte pas. Ça, c'est la croissance, entre guillemets, simple. Donc ici, il faut penser x et y, ce sont des valeurs de l'axe x, et f de x, c'est donc sur l'axe y, f de y, c'est donc sur l'axe y. Vous ne pensez pas avec les lettres x, y que j'ai utilisées ici. Pour la croissance stricte, c'est la même chose, sans qu'on admette l'égalité, ce qui force du coup à monter toujours. Hein. Dès que j'ai plus à droite, je monte plus, toujours. Décroissance, même chose dans l'autre sens, hein. Pas grande surprise, c'est juste que si je vais plus à droite, eh bien je descends plus. Ok ? Et dans le cas général, comme je l'ai dit au tout début, hein, si la croissance est toujours la même, si la fonction ne fait que monter ou que descendre, ça veut dire que l'intervalle, en fait, c'est tout, hein, c'est tout le domaine. Eh bien, dans ce cas-là, on dira que la fonction est monotone. Et ça veut dire que monotone, ça veut dire qu'elle ne change pas de croissance. Et en fonction du cas, on pourra dire que la fonction est croissante. Ça veut dire croissante sur tout le domaine, ou la fonction est strictement croissante, ou la fonction est strictement décroissante, etc. On ne précisera pas évidemment où elle est, si elle l'est partout. C'est simplement ça. Quelques exemples. Ici, on est clairement dans le cas d'une fonction qui est croissante et strictement croissante. On va toujours préciser le plus précis possible. Ici, elle est strictement croissante, il n'y a pas de palier. Donc, elle est bien strictement croissante, et on ne dit pas qu'elle est croissante. On dit juste strictement croissante. Donc la fonction est strictement croissante sur R+. Et forcément, du coup, elle est croissante, et du coup, elle est monotone. R+ étant son domaine, on peut juste dire que la fonction est strictement croissante. Et forcément, elle n'est pas décroissante, elle n'est pas strictement décroissante, c'est assez évident. 3.7 est un petit peu moins évident. Quand on a la fonction ici, la fonction, donc c'est moins x cube, ça va être important. L'expression, c'est moins x cube. Et le graphe, c'est le suivant. Cette fonction-là, alors là, la question qui se pose, c'est, alors, bon, on est clairement sur la décroissance. Dire qu'elle est décroissante, c'est juste. C'est pas croissant, c'est pas strictement croissant. La question, c'est, est-ce qu'il y a un palier ici? Là, palier ou pas palier? Il y a un truc qui se passe à l'horizontale, mais on ne sait pas s'il y a un palier. Et donc, je vous propose, pour faire ça, de résoudre le problème. Donc, on va se poser la question, pour savoir s'il y a un palier, vu qu'on est à la hauteur 0, et c'était moins x cube, hein, f2 de x, c'était moins x cube. On va se poser la question, quelles sont les valeurs de x qui ont pour image 0, les racines. Et donc, on va résoudre ceci égale 0. Quels sont les x dont l'image est 0? Eh bien, ça veut dire qu'il faut résoudre moins x cube égale 0. Et ça, on sait déjà résoudre. Hein. Ça veut dire que x cube, ça fait 0. Et donc, ça veut dire que x est 0. Et donc, en fait, il n'y a pas de palier. Hein. Il y a juste une seule valeur pour laquelle l'image c'est 0, c'est 0. X égale 0 est la seule valeur dont l'image soit 0. Et donc, il n'y a pas de palier. C'est une impression de palier, mais ce n'en est pas un. Ici, en fait, elle arrive. En fait, ce qui se passe, c'est une tangente horizontale. Ça descend de moins en moins fort, de manière à avoir une tangente comme ça. Et puis après, en 0, ça redescend. Mais ça ne stagne pas. Il y a une seule valeur. Donc, elle est bien strictement croissante. Il n'y a pas de palier. Exemple suivant. Dernier exemple. On a une fonction qu'on dit définie par morceau. X est envoyé sur, alors selon le cas, si x est plus petit que 0,4 sur cette expression-là, si x est compris entre moins 0,4 et plus 0,4 sur 0, et si x est plus grand que 0,4 sur ce morceau-là.
Alors, allons-y. Alors là, je vais copier ça un petit peu sur Photoshop. Et voilà, on se retrouve ici. J'ai juste copié l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ce qu'on a ici, au niveau de la croissance et de la décroissance, il faut faire gaffe. Le but, évidemment, dans l'exercice, c'est de donner le plus grand intervalle possible où la fonction est croissante, strictement croissante, décroissante, etc. D'ailleurs, la question usuelle, je vais dire, quand on parle de ce genre de questions, la formulation habituelle, c'est discuter de la croissance. Discuter, ça veut dire, dites-moi où c'est croissant, où c'est strictement croissant, où c'est décroissant, etc. C'est ça, discuter de la croissance. Même si généralement, on va se limiter à parler de croissant ou décroissant. La croissance stricte ou la décroissance stricte, ça a des importances. Hein. Si vous avez déjà vu les fonctions injectives et les réciproques, ça a de l'importance. Mais généralement, c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Évidemment, ce qui nous intéresse le plus pour la croissance, croissant, un profit est croissant, quoi. Si votre bénéfice est décroissant, c'est cool. Si vos coûts sont décroissants, c'est cool. Savoir si ça stagne de temps en temps, c'est pas très grave. Pour autant que ça décroît de manière globale, c'est bon. Et encore, de manière globale. Ici notre définition, c'est ça décroît toujours, pas de manière globale. S'il y a un moment où ça ne décroît pas, c'est plus haut. Allons-y, discutons de la croissance ou la décroissance. Donc on doit dire la stricte croissance. Alors, notre fonction, elle est strictement croissante où? Strictement, pas de palier. Donc ça veut dire que c'est ici, à droite, ça monte. À droite, là, c'est strictement croissant. Donc, à partir du moment où ça reprend, donc à partir de 0,4. Donc de 0,4 jusque plus l'infini, donc compris bien sûr, c'est pas un nombre, donc on envoie. Là, c'est strictement croissant. La croissance. Alors, croissance, c'est la même chose, sauf qu'on peut admettre le palier. Donc, évidemment, là où c'est strictement croissant, ça marche toujours. Mais le palier, la horizontale, il fonctionne pour la croissance. Donc, je dois le prendre avec. Donc, je peux commencer plus tôt. Je peux commencer à moins 0,4. La stricte décroissance, c'est la même chose. Une fois que vous avez compris l'un, vous avez compris l'autre. Hein. Strictement décroissante sur où est-ce que ça descend, mais pas de palier. Eh bien, de moins l'infini jusqu'ici. Donc, de moins l'infini qu'on ne prend jamais, c'est pas un nombre, jusque moins 0,4. Et décroissante simple, on peut prendre le palier avec. On peut prendre le palier avec, donc on s'arrête juste plus loin pour inclure le palier. Et avec, pardon. Il faut le prendre avec. Il faut le prendre avec puisque ça doit être le plus grand intervalle possible. Et donc, je dois le prendre. Comme ça, je suis plus grand. Et c'est la seule valeur dans mon intervalle qui atteint 0, donc c'est bon. Ok? Ça, c'est pour la visualisation graphique et la définition de la croissance et de la décroissance. Maintenant, ce qui nous intéresse pour la croissance et la décroissance, c'est un peu plus que ça, c'est le lien que j'avais parlé avec les inéquations. Je vais revenir sur l'équation qu'on avait donnée au début. On avait parlé de moins 2x plus grand ou égal à 3. Et on avait dit qu'on était déjà capable de résoudre ça. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est comprendre mieux comment les fonctions interviennent là-dedans pour pouvoir résoudre d'autres inéquations. Et donc là-dedans, eh bien, on va remarquer ici ce changement d'inégalité. Eh bien, si vous regardez les définitions de croissance, elles interviennent déjà. Regardez un petit peu ici. Là, on a un changement d'inégalité. Le changement d'inégalité ici, on a que si x est plus petit qu'y, alors quand on applique f, eh bien l'inégalité s'est retournée. Ça, c'est la clé de la compréhension des inéquations. C'est que quand j'applique une fonction décroissante aux deux membres de l'inégalité, eh bien l'inégalité se retourne. C'est ça la décroissance et c'est ça qui cause le fait que l'inégalité se retourne. Évidemment, nous on est dans le cas avec une égalité déjà sur moins 2x plus petit ou égal à 3. Eh bien, évidemment, si x égale y ici, f de x pourrait être égal à f de y, donc on aura toujours l'inégalité avec. Ce que je veux dire, c'est que ici, si je retourne là, on peut avoir que moins 2x égale à 3, donc les images pourraient être égales aussi. Quelle fonction j'ai appliquée? J'ai appliqué l'opération divisée par 2. Et l'opération divisée par 2, c'est une fonction, et c'est une fonction qui prend un nombre. Donc, f, je vais appeler f parce que fonction, hein. Elle peut prendre n'importe quel nombre, l'opération divisée par 2. Et qu'est-ce qu'elle fait subir à ce nombre x? Eh bien, elle le divise par 2, comme ceci. C'est-à-dire, c'est moins 1/2 de x, c'est la même chose. Ça, c'est la fonction, en fait, qui est cachée derrière l'opération divisée par moins 2 qu'on a fait.
Et du coup, il faut voir maintenant l'inégalité comme là, on a appliqué la fonction. Donc, il faut penser ça par rapport à la théorie qu'on a vue avant. Hein. Ça, c'était le A, ça, c'était le B. Enfin, ou l'autre sens, parce que B était à droite. Et donc, ça, ce sont les A et B. A est plus petit ou égal à B. Et quand j'applique ma fonction, bah, l'inégalité se retourne parce que la fonction est décroissante. On va voir que B, il est plus à droite. Donc, si la fonction est décroissante, ça descend. Et ça, c'est bien une fonction qui est décroissante parce que c'est une fonction du premier degré et la pente est négative. Donc, c'est une fonction qui est comme ça, en fait. Hein. Le graphe, c'est ça. Et donc, c'est une fonction décroissante, ce qui veut dire que f de moins 2x, eh bien, c'est plus petit ou égal, bien sûr, puisqu'il y avait déjà l'égalité à la base, que f de 3. Et f de moins 2x, ça veut dire diviser moins 2x par moins 2, bah, ça fait x. Et f de 3, c'est diviser 3 par moins 2, bah, ça fait moins 3,5. Donc, en fait, c'est ça qui s'est passé derrière ce qu'on connaissait déjà, c'est qu'on a appliqué une fonction qui était décroissante. Et c'est pour ça que l'inégalité se retourne. Comprendre ça, l'avantage, c'est que ça nous permet maintenant de faire d'autres fonctions, d'autres équations, d'autres inéquations, et on saura ce qui se passe. Par exemple, on peut faire x cube plus 1 est plus grand strictement que 4. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour ça? Eh bien, je vais regarder la première opération que je dois faire pour isoler x, c'est annuler le plus 1, donc aller chercher moins 1. La fonction qui fait moins 1, bah, c'est une fonction qui peut être affectée, qui affecte tous les nombres. Et x est envoyé sur moins 1. X moins 1. Je prends le nombre et je renvoie ce nombre moins 1. Ça, c'est l'opération faire moins 1. C'est une fonction qui est croissante. Il faut penser ici que la pente, c'est ce qui multiplie x, c'est 1. C'est toujours une fonction du premier degré. Et la pente, c'est 1. Le graphe, il est un truc comme ça. Là, je vous renvoie vers les fonctions du premier degré si ce n'est pas assez évident pour vous. Et du coup, quand j'applique ici ma fonction, c'est-à-dire quand je fais l'opération moins 1, que je le fais aux deux membres de l'égalité, j'applique ma fonction à gauche et j'applique ma fonction à droite. C'est une fonction qui est croissante, et donc, comme la fonction est croissante, on peut aller regarder la définition. Croissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai une inégalité dans un sens, eh bien, quand j'applique la fonction, l'inégalité reste dans le même sens. Donc, pas de problème, l'inégalité, elle reste dans le même sens, c'est-à-dire comme ceci. Je calcule combien ça fait, donc je fais moins 1, hein, donc c'est x cube plus 1 moins 1, ça fait x cube, qui était plus grand que 4 moins 1, ce qui fait du coup 3. Ok, j'ai pas fini d'isoler x, maintenant il faut que j'isole x en annulant le cube. Pour annuler le cube, l'opération réciproque du cube, c'est la racine cubique. Donc je considère, maintenant je vais appliquer la racine cubique, l'opération, c'est la racine cubique, on peut prendre la racine cubique de n'importe quel nombre, même les négatifs, c'est important. Et x est appliqué sur sa racine cubique. Et donc, ça veut dire que, ici, quand j'applique ma racine cubique, j'ai donc g de x cube, j'applique aux deux membres de l'inégalité, bien sûr, là j'ai mis le signe beaucoup trop vite, en plus il n'est pas bon. J'applique aux deux membres de l'inégalité. Maintenant, je dois savoir, si il était bon, je dois savoir si ma fonction elle est croissante ou décroissante. Ah, ça c'est peut-être moins évident, et c'est pour ça qu'il faut bien connaître ces graphes. Pour l'instant, on n'a que les graphes, après on aura la dérivée, mais pour l'instant on n'a que les graphes, donc il faut bien connaître son graphe de la racine cubique. Voilà le graphe de la racine cubique. Ah, c'est clairement strictement croissant. Strictement croissant, donc l'inégalité reste dans le même sens. Je retourne sur mon inégalité, et donc c'est dans le même sens, et elle est strictement croissante, donc je ne suis pas obligé de rajouter l'égalité. Elle est strictement croissante. Et donc je peux appliquer maintenant ma racine cubique. Racine cubique de x cube, bah, ça fait x. Racine cubique de 3, bah, ça fait racine cubique de 3, on ne sait pas calculer plus que ça. Et donc voilà, ma solution c'est x plus grand que racine cubique de 3. Et donc si j'écris ça en ensemble de solutions, ça veut dire que c'est à partir de racine cubique de 3, non compris puisque l'inégalité est stricte, jusque plus infini. Non compris, c'est pas un nombre. Et donc voilà, on sait déjà résoudre maintenant d'autres inéquations. Alors évidemment maintenant, comme c'est la première fois qu'on le voit et qu'on voit la notion avec les fonctions croissantes décroissantes, j'ai tendance à expliciter toutes ces fonctions-là. L'opération faire moins 1, hop, je considère une fonction de R dans R qui applique x sur x moins 1. C'est quelque chose de lourd, vous vous doutez que quand on maîtrise ce qu'on fait, on n'écrit plus ça.
c'est quelque chose qu'on fait au début pour montrer un petit peu comment ça se passe. Je vais encore le faire une fois, mais plus tard, ce sera juste, on va changer l'inégalité et on va dire, c'est parce que la fonction est décroissante. C'est pas quelque chose qu'on va faire, dire que c'est trop lourd. Vous imaginez, si on doit écrire ça tout le temps, ça ne va pas. Mais c'est important de savoir ce qu'on fait. Donc, retourner l'inégalité, oui. Savoir pourquoi on la retourne, c'est mieux. Donc, dernier exemple d'inéquation à résoudre, un petit peu plus technique, ça va être la valeur absolue de x qui est plus grande que 2. Je rappelle que la valeur absolue de x, il y a deux choix. Hein. Soit si votre x il est déjà positif, vous ne changez rien. Et si votre x il est négatif, dans ce cas-là, vous prenez son opposé, c'est-à-dire que vous reprenez la valeur positive. Ça, c'est la valeur absolue. C'est une fonction par morceau. Et on veut savoir quand c'est plus grand que 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette inéquation, en fait, je suis occupé à faire x plus grand que 2 dans le cas où x est positif. Et dans le cas où x est négatif, je suis occupé à faire moins x plus grand que 2. Et donc, il faut résoudre deux morceaux, en fait. Le premier morceau, il est déjà résolu. Donc, tout va bien. Et le deuxième morceau, il n'est pas encore résolu. Et donc, il faut faire l'opération pour annuler le fois moins 1. Par exemple, je peux faire fois moins 1. Moins 1 fois moins 1. Moins par moins, ça fait plus. C'est juste ça. Et donc, je considère, dernière fois que je vais écrire ça, mais on est occupé à appliquer une fonction en faisant ça. Le fois moins 1, c'est une fonction qui applique x sur moins x. Et donc, si j'applique ceci, donc je parle bien de cette inégalité-ci, hein, là, ça devient quoi? Si j'applique ma fonction aux deux membres de l'inégalité, c'est croissant, c'est décroissant. Faire fois moins 1, c'est décroissant, puisque là, c'est une fonction de nouveau, c'est une pente, c'est une fonction du premier degré. La pente, c'est moins 1, c'est moins 1 fois x. Et donc, ça veut dire que l'inégalité change de sens. Hop, elle passe comme ça. Et donc là, l'image de moins x, moins x, ça fait x. Et moins 2. Et voilà, donc j'ai x qui doit être plus petit que moins 2. Ok, il faut que x soit plus petit que moins 2. X soit plus petit que moins 2, ça c'est la deuxième condition. La première condition, elle était déjà x plus grand que 2. Les deux conditions fonctionnent. Et donc la solution, ça c'est intéressant de l'écrire, je dois avoir que x est plus petit que moins 2, c'est-à-dire de moins l'infini à moins 2, non compris parce que l'inégalité est stricte, et aussi le morceau de 2 jusque plus infini. Et aussi le morceau, ça veut dire que la solution, c'est la réunion des deux parties. Donc on met le signe d'union comme ça. Ce qui est intéressant, pour finir, c'est de voir graphiquement ce qu'on a fait. Voir graphiquement ce qu'on a fait, ça donne que... Là, on a encore la racine cubique. Hop, maintenant, je vais m'intéresser à la valeur absolue. Et la valeur absolue, donc on vient de résoudre la question que quand est-ce que la valeur absolue est plus grande que 2? Eh bien, je peux voir la valeur absolue ici. La valeur absolue, là. Je peux la voir comme étant l'expression d'une fonction. Et 2 aussi, je peux dire que c'est une fonction qui est constante. Et du coup, en fait... non, c'est pas le nombre 2. Par contre, il y a GeoGebra qui ne comprend pas que c'est une fonction. En même temps, c'est vrai que c'est pas clair. Voilà. Et ça, c'est la fonction constante 2 en bleu. Ah oui, non, il faut peut-être que je le montre aussi, éventuellement. Voilà. La fonction constante 2 en bleu, la fonction valeur absolue en rouge. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est quand est-ce que les images, pour quelle valeur de x, est-ce que les images de la valeur absolue sont plus grandes que 2, l'image de 2. Et bien, du coup, en fait, la question, c'est quand est-ce que le graphe de la valeur absolue est au-dessus du graphe de la fonction constante 2. Et bien, donc voilà, la réponse, c'est bien les deux morceaux. Ici, si x est 2 ou plus grand, enfin, 2 non compris, parce qu'on n'a pas accepté l'égalité, ou plus grand, et le morceau à gauche, ici, moins 2 ou plus petit, ça fonctionne aussi. On voit graphiquement la réponse apparaître ici. Mais là, du coup, on a utilisé du coup la croissance. Forcément, c'est le graphe rouge, on monte. Une fois qu'il est au-dessus, il passe au-dessus. C'est ça qu'on a fait. Isoler x et rechercher l'égalité, là. Et le fait que ce soit croissant, ça veut dire qu'à droite, c'est plus. C'est juste ça qu'on a fait. Voilà, eh bien, on s'arrête là pour la croissance, on a tout fait. Croissance, décroissance, visualisation graphique avec les paliers, le fait que ça stagne ou pas. Et on a fait les inéquations, on a compris mieux un peu comment faire certaines inéquations avec la croissance. Eh bien voilà, c'est tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner, pensez au petit like. Et on se retrouve pour de prochaines aventures mathématiques. Salut!